journée qui va arriver. Et la deuxième chose, le titre de l'émission, c'était le plébiscite rojdien. Alors, c'est le temps de l'annonce, t'as attendu. Je pense que ça mérite le full screen rendu ici, Mathieu. All right. Attends, mais là, écoute, je vais nous faire un full screen où c'est que je vais quand même... Je vais apparaître. Attends un peu. Ouais, c'est bon, ça, pour les prochaines fois. C'est toujours cool. Je peux-tu faire full screen? Alors, mes amis, chers membres de l'Académie des trolls, chers membres du mouvement du rojdisme chrétien en sol occidental, mes chers amis, gardons en tête l'épisode covidien. Gardons en tête les débats virilistes auxquels j'ai participé dans les dernières semaines. Gardons en tête la lecture de la société dans une perspective viriliste, romanisée, qui est centrale à la perspective du rojdisme chrétien. Gardons en tête les agissements efféminés de Paul Saint-Pierre Plamondon. Gardons en tête tout ça. J'ai eu un songe. Le Québec n'est pas dans une démocratie. Le Québec a besoin d'une monarchie. Le Québec a besoin d'un vrai monarque. Le Québec a besoin de remplacer le pédosatanisme de Windsor. Le Québec a besoin d'un duc bâtard descendant de René Lévesque. Le Québec a besoin... bâtard descendant de René Lévesque. René Lévesque, il a-tu des enfants? Le Québec a besoin d'un fils de berger, petit-fils de berger, pour le mener vers un régime vraiment méritocrate, une vraie monarchie élective. C'est le plébiscite rojdien. Je serai celui qui unira le Québec pour sortir du marasme, du communisme, de l'esclavage. J'irai au combat pour raconter, pour affronter les hordes de morts vivants, les démons, les sorciers, magiciens, nécromanciens. Je suis le paladin niveau 10 qui va tanker les assauts des espions et autres engences qui tenteront d'infiltrer le rojdisme pour le détruire de l'intérieur. Je serai le souverain plébiscité qui remettra de l'ordre au Québec. La monarchie élective québécoise sera terminée à la mort du souverain rojdien. Nous aurons une nouvelle constitution mixte. Nous aurons un système de droit dépendant du common law. Nous aurons une chambre des lords où Mathieu Lévesque sera évêché des trolls. Trêve de plaisanterie. Le 17 mai 2024, à la sortie du métro de l'Université de Montréal, il y aura Mathieu Lévesque, Yann Rochdy, Alec Loisel et possiblement 2 personnes pour faire la sécurité. Nous aurons un écriteau où il sera inscrit: une femme trans est un homme. On a besoin d'un trésor de guerre pour rendre ça possible. On veut minimum 500 $ pour payer tout le monde de manière égalitaire.
On va une tranche pour les gens en sécurité, le reste séparé en 3 pour Alec, moi et Mathieu. Il faut donc lever un trésor de guerre pour provoquer les bobos urbains éduqués, les alphabet people, les marxistes, les sorcières, les princesses Disney, les grosses torches, tous ceux qui sont trigger par le rochdisme. Alors, j'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour rendre tout ça possible. Est-ce que vous êtes prêts à rendre le rochdisme monarchisable? C'est bon, terminé. Extraordinaire. Donc, ce ne sera pas long, je vais nous remettre. Hey, c'était un bon comment dire, un bon one-man show. Je pense qu'on va en faire un clip, sérieusement. Non, moi, c'est déjà prévu là, que j'en fais un clip. Inquiète-toi pas, là. Ouais, fait que tu vois, ça, c'est quand que je prends 1 ou 2 heures pour écrire des choses, il y a des affaires de même qui sortent de ma tête. Ben, c'est ce qu'on appelle le rochdisme débridé, hein? Ouais, c'est ça. Fait que les gens, les réponses dans les commentaires étaient très positives. Donc, il y avait Hugo qui dit on prend le Parlement en PM. Yann lève une armée en live et compagnie. Je les ai tous affichés pendant ton segment. Fait qu'on pourra leur mettre Yann couronné. C'est bon. Ouais. Vilain ici qui dit il n'y a pas de place pour les trans parmi l'élite dirigeante lesbocratique. Tabarnak que c'est bon. Jesse pleure. Jesse pleure. C'est pas rien, là. C'est bon. C'est pas rien. Perron, ça coûte combien? Donc, on parle d'à peu près 500 $. Tu voulais qu'on procède comment, Yann? Il va-tu y avoir un espèce de GoFundMe, un truc comme ça? Mathieu Lévesque, en tant que futur évêché du trollisme à la Chambre des Lords rochdienne, est le dispensateur autoproclamé du rochdisme. Dispensateur, c'est le terme de l'Antiquité gréco-romaine. C'est l'esclave qui est responsable du trésor de son maître. Donc, tu es mon petit banquier. C'est toi qui es responsable de ça. Je ne veux pas du trouble de me faire dire que je ne tiens pas mes contrats. C'est toi qui prends ça en charge. All right. Fait que là, donc, si le monde t'envoie des dons, tu mets ça de côté, puis quand le trésor de guerre, on en aura besoin, tu le sortiras. All right. Ben, écoute, pour ne pas tout mélanger avec le compte PayPal, ben là, c'est sûr que s'il y a des gens qui veulent fonctionner par le compte PayPal, donc dans la boîte explicative, comme raison du montant envoyé, mettez événement 17 mai, plébiscite rochdien, whatever, OK, pour qu'on se comprenne. Donc, mettez-le, puis ça, dans le fond, moi, je le mettrai de côté, justement, pour cet événement-là. Mais sinon, ce que je vais faire cette semaine, c'est que je vais monter un Gifts and Go par rapport à ça. Fait que là, au moins, ça sera clair que les gens, dans le fond, comme mettent ça dans le pot pour cet événement-là, puis on pourra le faire jouer sur les différents podcasts pour rappeler aux gens que c'est là. Puis je pense que ça vaut la peine. Donc, un concept un peu à la Steven Crowder. Oui. Parce que moi, en fait, j'aime pas l'idée de faire des Vox. Les Vox Pop, c'est trop long pour le temps que ça prend. Mais le Vox Pop, le problème, c'est qu'il faut que tu cours après le monde. Okay? C'est ça. Quand tu arrives avec un truc vraiment provocateur, le problème, c'est que tu peux commencer avec quelqu'un parce que la personne ne comprend pas trop, elle n'est pas sûre, elle est juste contente de se faire filmer, peut-être, comme certaines personnes, qu'on ne nommera pas un certain Charlot Sayoub, selon Yann. Oui. Mais là quand il commence à comprendre qu'est-ce qui se passe, là, il interrompt l'entrevue, puis ils s'en vont, puis après ça, ils vont aller dire au monde, là-bas, c'est ces deux esti freaks, puis c'est plus ça. Fait que, on s'assoit à une table virilement avec nos pancartes. Nos pancartes, c'est nos hameçons multicolores. C'est nos hameçons arc-en-ciel pour attirer les cases. Donc là, on place nos hameçons, on place nos pièges, on s'assoit virilement, souverainement, seigneurialement, et on attend que les woke viennent se jeter dans la gueule du loup. Fait que ici, la démocratie est morte. Vive le roi avec un Y, s'il vous plaît. Exactement. Il a tout compris. Ici, la démocratie étouffée sur le poids du rochdisme. J'ai érigé une oriflamme rochdienne sur le terrain devant chez nous. Incroyable. Fait que, ouais. Et évidemment, c'est un coup d'envoi qu'on fait avec ça. Moi, je suis bien confiant que ça va marcher. Je pense que le potentiel est là. Et bien sûr, si ça fonctionne très bien, ben, il y aura d'autres éditions. On va en faire d'autres durant l'été à différents endroits.
Jusqu'à temps qu'on se ramasse à devoir aller s'expliquer à tout le monde en parle. Oui, c'est ça. C'est ça le but. Le but, c'est de trouver les meilleurs moyens de trigger tout le monde au Québec, à Montréal surtout. Parce que le 17 mai, c'est la journée officielle contre la transphobie et la question est transphobe. Donc, le but, c'est de trigger et parce qu'ils vont être trigger, ils vont faire 100 000 $ de pub gratuitement pour Mathieu Lévesque et Yann Rochdy. Exact. Ça, là, honnêtement, pour moi, tu es le Dr. Evil de l'effet Streisand. OK? Tu as parfaitement compris comment l'effet Streisand peut travailler pour nous, comment nos ennemis sont des bénévoles qui travaillent à notre gloire et à notre transcendance. Donc, effectivement, c'est exactement ça qui va se passer. Et là où ils vont être surpris, c'est quand ils vont comprendre que, dans le fond, ils sont face littéralement à Batman et au Joker. C'est dangereux. Quand Superman, à tous les fois que Superman devient evil, il y a une conjonction entre le Joker et Batman pour détruire Clark Kent. À toutes les fois, ça arrive. Ah ouais, je savais pas. Ouais. Ah, c'est nice, ça. Mais oui, puis tu sais, parce que, dans le fond, Steven Crowder, tu sais, c'est unilatéral. Lui, sa position est connue, elle est itérative. Donc, à chaque fois qu'il s'en va faire son truc, sa position est connue, etc. Mais là, nous, l'affaire, c'est que c'est notre duo, qui est un duo, je dirais, comme quasiment métaphysiquement ou relativement complémentaire. C'est ça, parce qu'il va y avoir un effet bon cop, bad cop, ne veux pas. Moi, je vais être un petit peu, je vais être un petit peu le bon cop jusqu'à un certain point, au sens où je vais pratiquer mon aïkido conversationnel. Mais l'affaire, c'est que l'ironie que les gens ne maîtriseront pas, c'est qu'en fait, ironiquement, ils sont plus dans un univers mental proche du tien que du mien. Parce que moi, avec mon trolling, ce que je fais, c'est que je dissous toutes les positions. Je nullifie toutes les positions. Tu comprends? C'est comme un memento mori. Mais l'affaire, c'est que eux, ils croient à une vérité. Ils croient qu'il y a une bonne position, comme toi. Donc là, l'affaire, c'est que la confrontation entre Batman et ses dénégateurs, c'est génial parce que c'est deux personnes qui croient littéralement qu'ils ont la bonne position et qu'il y a, dans tous les scénarios possibles, une bonne position. Et à côté, il y aura le Master Sword qui va rire effectivement dans sa grosse barbe et qui va profiter le plus possible de la situation.